Ô élus, réveillez-vous avec une force irrésistible. Certains ne s'éveillent pas au son doux du réveil quotidien. Ils s'éveillent violemment lorsque l'illusion qu'ils chérissaient s'effondre brutalement sous leurs pieds. Ce message n'est pas destiné à tous les cœurs. Il s'adresse exclusivement à ceux qui, sans même s'en rendre compte, sont devenus la pire crainte incarnée de quelqu'un d'autre. Car il existe une distinction profonde entre un éveil personnel qui transforme uniquement soi-même et un éveil collatéral qui impose une vérité impitoyable à des individus qui n'y étaient absolument pas préparés. Le vôtre n'a pas seulement opéré une métamorphose en vous. Il a forcé une réalité brutale et incontestable sur des personnes qui n'avaient jamais envisagé une telle confrontation. Voici un fait que la majorité des gens répugnent à reconnaître ouvertement. Des études en psychologie démontrent clairement que l'ego humain éprouve une détresse bien plus intense lorsqu'il se trompe que lors d'un échec pur et simple. Un échec peut être attribué aux circonstances extérieures avec une certaine facilité. Être dans l'erreur, en revanche, est profondément personnel, définitif et implacable. Et c'est exactement ce qui est arrivé à vos ennemis avec une intensité écrasante. Ils n'ont pas seulement perdu du terrain dans leur combat contre vous, ils ont perdu le récit entier qu'ils se racontaient sur leur propre identité en comparaison à la vôtre. Ils avaient supposé avec assurance que votre lutte persistante signifiait une infériorité incontestable. Ils se sont lourdement trompés sur ce point fondamental. Votre patience face à leur ignorance flagrante, ils l'ont interprété à tort comme un manque de discernement profond. Et lorsque la vie n'a pas cessé d'avancer comme ils l'avaient prédit avec une certitude arrogante, quelque chose de profondément troublant s'est produit en eux avec une violence intérieure. Une colère sourde, non pas une simple jalousie passagère, mais une confusion profonde et déstabilisante. Le genre de confusion qui pousse les individus à repasser en boucle les conversations passées à 3 heures du matin avec une obsession tourmentée. Le genre de situation qui oblige les personnes habituellement calmes à devenir soudainement très bruyantes et expressives, et les gens bruyants à se murer dans un silence soudain et pesant. Le pire dans tout cela, c'est que vous n'avez pas proclamé votre victoire avec éclat. Vous avez simplement continué d'avancer avec une détermination tranquille. Vous n'avez pas exigé de reconnaissance publique ni d'excuses formelles. Vous n'avez même pas pris la peine de vous expliquer longuement. Vous avez poursuivi votre chemin avec une constance inébranlable. Ce mouvement continu a bouleversé toute la dynamique du pouvoir sans même demander la permission à quiconque. C'est alors que la prise de conscience les a frappés avec force, non pas d'un seul coup violent, mais par vagues successives et inexorables. À chaque fois qu'ils ont vérifié votre état et n'ont pas trouvé la chute qu'ils attendaient avec impatience, à chaque fois que leurs prédictions se sont révélées complètement erronées avec évidence, à chaque fois que votre absence leur causait plus de malaise profond que votre présence ne leur en avait jamais causé auparavant. Et soyons honnêtes avec une pointe d'ironie, il y a un côté sombre et presque humoristique à toute cette situation. Rien ne remet une personne à sa place plus rapidement et efficacement que de réaliser qu'elle a investi une énergie émotionnelle considérable à surveiller quelqu'un qui était bien trop occupé à évoluer personnellement pour même s'en apercevoir. C'est un retour sur investissement dont personne ne se vante jamais ouvertement. Il ne s'agit pas ici de vengeance mesquine, il s'agit de révélation pure et profonde. Il s'agit de ce qui se produit inévitablement quand quelqu'un survit au récit oppressant qu'on lui a imposé et devient, presque par accident, un miroir impitoyable que personne n'avait demandé ni anticipé. Vos ennemis ne se sont pas réveillés parce que vous les avez attaqués directement avec force. Ils se sont réveillés parce que vous n'avez pas cédé à un seul instant. Et pour ceux qui avaient construit leur confiance fragile sur votre échec supposé et inévitable, cette prise de conscience n'était pas seulement désagréable et gênante. Elle était d'une brutalité extrême et inattendue, un réveil qu'ils n'avaient jamais vu venir avec une telle intensité. Votre survie a révélé le mensonge fondamental sur lequel ils avaient bâti leur identité pendant des années avec une assurance trompeuse. Ils avaient discrètement construit une histoire entière autour de vous avec une minutie calculée. Une histoire qui leur procurait un sentiment de supériorité incontestable, d'invincibilité illusoire et de contrôle absolu. Ils avaient besoin de croire que vous étiez faible, limité ou voué à l'échec inéluctable, parce que leur sentiment de pouvoir reposait entièrement sur cette supposition erronée. Leur identité ne se résumait pas à qui ils étaient réellement, mais à qui ils pensaient que vous n'étiez pas capable d'être. Chaque insulte proférée, chaque sabotage subtil orchestré, chaque manœuvre calculée avec précision était conçue pour renforcer l'illusion qu'ils étaient au-dessus et vous en dessous avec une hiérarchie claire. Ils ne s'en étaient jamais rendus compte pleinement. Tout leur système reposait sur votre effondrement prévu. Et lorsque vous avez survécu à tout ce qu'ils vous avaient lancé avec une résilience inébranlable, leur monde soigneusement construit s'est effondré avec un bruit sourd.
Soudain, le piédestal invisible qu'il s'était érigé avait disparu complètement, et il se retrouvait debout sur un fondement de mensonges fragile et exposé. Le réveil brutal est d'autant plus dur qu'il est profondément personnel et intime. Échouer, trébucher ou être pris au dépourvu, c'est une chose tolérable. Ce sont des incidents qu'on peut expliquer ou rationaliser avec une certaine facilité. Mais survivre en toute lucidité, en pleine force et conscience ne révèle pas seulement votre résilience exceptionnelle, cela révèle aussi leur malhonnêteté profonde avec eux-mêmes. Leur identité, qu'ils avaient si méticuleusement polie et entretenue, n'était rien de plus qu'un reflet d'une hiérarchie illusoire et artificielle. Chaque commentaire suffisant proféré, chaque manipulation orchestrée, tout acte de contrôle calculé est désormais perçu comme désespéré, mesquin et sans réelle importance. Ils pensaient avoir mérité leur pouvoir avec légitimité. En réalité, ils l'avaient emprunté à l'idée fausse que vous étiez plus faible que vous ne l'étiez réellement. Quand ils vous voient debout, inébranlable, sans faiblir et pleinement conscient de votre force, le choc est immédiat et profond. C'est comme si quelqu'un avait arraché le miroir du mur avec violence, les laissant face à leur propre vulnérabilité nue et crue. La vérité de leur propre médiocrité devient indéniable et écrasante. Les gens qui ont bâti leur sentiment de supériorité sur votre supposé échec sont forcés de se confronter à la réalité impitoyable. Ils ne sont pas au-dessus de vous avec une supériorité incontestable. Ils ne sont pas intouchables ni invincibles, et ils n'ont jamais vraiment compris à quoi ils étaient confrontés avec une profondeur réelle. Votre survie n'est pas qu'une victoire personnelle pour vous. C'est une révélation profonde pour eux, et cette révélation est le genre d'expérience qui laisse une trace indélébile et transformative. C'est déstabilisant au plus haut point. C'est une leçon d'humilité forcée, et c'est précisément le genre de prise de conscience qu'ils n'avaient pas vu venir avec une telle brutalité. À ce moment-là, le mensonge qui les animait depuis si longtemps, l'histoire qu'ils se racontaient avec conviction s'effondre complètement, et il ne reste que la vérité brute et indéniable de votre existence puissante. Ils ont fini par comprendre que vous n'aviez jamais été naïf ni crédule. Vous étiez réservé avec une sagesse profonde. Pendant tout ce temps, ils ont cru vous tenir sous leur contrôle. Ils ont pris votre patience inébranlable pour de l'ignorance flagrante, votre silence réfléchi pour de la faiblesse évidente, et votre sens de l'observation aiguisé pour de la crédulité naïve. Chaque manœuvre subtile qu'ils déployaient, chaque stratagème mûri avec soin, ils supposaient que vous n'aviez pas remarqué avec une assurance trompeuse. Ils ont supposé que votre absence de réaction immédiate signifiait que vous étiez inconscient des événements, non préparé à y faire face ou incapable de comprendre la situation dans son ensemble avec une clarté profonde. Cette supposition s'est avérée être la plus grande erreur de leur vie entière, car ce qu'ils considéraient comme de la naïveté n'en était absolument pas une once. Vous n'étiez pas aveugle à leurs agissements subtils, vous n'ignoriez pas leurs intentions cachées, et vous n'étiez certainement pas impuissant face à eux. Vous étiez réservé avec une maîtrise parfaite, calculateur avec une précision stratégique et pleinement conscient de chaque détail. Leur réveil est brutal parce que cela touche là où l'orgueil et l'ego sont les plus vulnérables et exposés. Les gens qui se valorisent en rabaissant les autres avec insistance prospèrent grâce à l'illusion de supériorité qu'ils entretiennent. Ils ont besoin de croire que leurs manipulations sont secrètes et impénétrables, que leurs complots passent inaperçus avec une efficacité parfaite, car leurs cibles sont suffisamment faibles pour se soumettre à leur volonté avec docilité. Quand ils réalisent que vous n'avez jamais été naïf ni manipulable, l'illusion se brise avec violence. Tous les plans qu'ils croyaient infaillibles s'effondrent lamentablement. Tout cela paraît soudain bancal et maladroit. Chaque initiative qu'ils croyaient astucieuse semble désormais transparente et évidente, et la prise de conscience que vous avez assisté à tout cela sans rien dire les perturbe profondément et durablement. Ils se démènent avec confusion et ne savent pas comment agir autour de vous avec une assurance feinte. Ce qui rend la situation encore plus difficile pour eux, c'est la puissance qui se cache derrière votre retenue maîtrisée. Ils s'attendaient à ce que vous réagissiez rapidement et émotionnellement, de façon prévisible et exploitable. Au lieu de cela, vous avez laissé les événements se dérouler avec patience, laissant le temps exposer leurs faiblesses intérieures et laissant leur propre comportement révéler les failles profondes de leur caractère. Cette retenue n'était pas passive ni faible. C'était une puissance déguisée en calme serein, et dès qu'ils s'en sont rendus compte avec une clarté brutale, ils ont compris qu'ils avaient dansé dans la conscience de quelqu'un tout ce temps sans même le savoir avec une naïveté stupéfiante. Le pire pour eux, c'est que cette maîtrise de soi est constante et inébranlable. Vous n'êtes pas impulsif ni réactif. Vous n'êtes pas poussé à bout par la vengeance mesquine, et vous n'êtes pas dépendant de leur comportement pour dicter votre prochain mouvement avec une liberté intérieure.
Votre vigilance est votre armure impénétrable, la retenue est votre stratégie gagnante, et leur choc prouve qu'ils ont sous-estimé qui vous étiez réellement avec une erreur fatale. Ils ont dû faire face à une vérité irréversible et définitive. Vous n'avez jamais été naïf, et maintenant il n'y a plus moyen de renverser la situation avec une quelconque manipulation. Vous avez déjà, en silence absolu, contrôlé le récit dès le départ avec une maîtrise totale. Votre calme a prouvé qu'ils étaient émotionnellement désarmés et vulnérables. Ils prospéraient grâce au chaos qu'ils créaient avec avidité. Ils dépendaient des tempêtes qu'ils semaient intentionnellement, des réactions qu'ils provoquaient avec habileté et se nourrissaient des turbulences qu'ils généraient autour de vous avec une satisfaction perverse. Chaque fois qu'ils essayaient de vous pousser avec force, de vous manipuler subtilement ou de vous intimider avec menace, ils s'attendaient à une réaction explosive, un craquement visible, une explosion émotionnelle, un moment de panique exploitable. Une réaction aurait confirmé leur domination illusoire et renforcé la fragile croyance qu'ils étaient aux commandes avec une autorité incontestable. Vous n'avez pas joué à ce jeu destructeur. Vous êtes resté calme, serein et imperturbable avec une force intérieure profonde. Ce calme n'était pas de l'indifférence froide. C'était une maîtrise discrète et puissante. Et lorsqu'ils s'en sont rendus compte avec une évidence choquante, le réveil fut brutal et impitoyable. La vérité à laquelle ils furent confrontés était dure et incontestable. Ils étaient émotionnellement désarmés face à quelqu'un capable d'endurer sans s'effondrer ni craquer. Toutes leurs tactiques élaborées, toutes leurs manœuvres de pouvoir sophistiquées, toutes leurs tentatives de déstabilisation calculées comptaient sur votre réaction telle qu'ils l'imaginaient avec précision. Comme cette réaction n'est jamais venue avec l'intensité espérée, ils ont révélé le vide profond qui se cachait derrière leur soi-disant force apparente. Leur confiance n'était jamais fondée sur une véritable résilience intérieure. Elle reposait sur l'hypothèse fragile que vous réagiriez comme ils le souhaitaient ardemment. Votre calme a démoli cette hypothèse avec une efficacité redoutable, les laissant exposés, confus et vulnérables d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginé possible. Ce qui rend la situation encore plus dévastatrice pour eux, c'est que le calme est contagieux dans son pouvoir transformateur, tandis qu'il s'épuisait à essayer de vous provoquer avec frénésie, votre calme restait intact et inébranlable. Sa présence a amplifié leur faiblesse intérieure. Elle a mis en évidence leur réactivité excessive, leur instabilité émotionnelle. Leur identité était devenue dépendante du chaos extérieur qu'ils généraient. Ils s'en rendaient compte aussi avec une clarté douloureuse. Ils ont appris que l'endurance émotionnelle n'est pas quelque chose que l'on peut feindre avec superficialité ou exiger avec force. C'est quelque chose que l'on vit authentiquement, que l'on développe avec patience et que l'on incarne en silence tandis que le monde se déchaîne autour de soi. Et le plus cruel pour eux, c'est que votre calme n'était ni un acte théâtral ni une stratégie pour prouver un point précis. C'était un prolongement naturel et profond de qui vous êtes véritablement. Ils comptaient sur leur capacité à manipuler les circonstances avec habileté. Mais vous n'aviez pas besoin de tout ce drame inutile. Votre seule présence révélait leur instabilité profonde. Chaque tentative frénétique qu'ils faisaient pour prendre le contrôle ne faisait que confirmer ce qu'ils craignaient le plus avec une intensité croissante. Ils n'étaient pas préparés pour quelqu'un qui pouvait résister à tout ce qu'on lui infligeait et restait intouchable avec une sérénité absolue. Cette prise de conscience est inoubliable, bouleversante et profondément humiliante dans sa brutalité. Et c'est le genre de révélation qu'ils n'avaient jamais vu venir avec une telle force implacable. Ils s'en sont rendus compte avec une évidence choquante. Vous n'avez pas besoin du chaos pour vous sentir puissant et vivant. Eux si, avec une dépendance totale. Vos ennemis prospèrent grâce à la turbulence qu'ils créent. Ils croient que le pouvoir est bruyant, agressif et dépendant de la validation externe constante. Ils créent des drames intentionnels, manipulent les situations avec subtilité et se nourrissent des réactions des autres avec une avidité insatiable. Car cela leur donne un sentiment d'importance et de supériorité. Leur confiance, leur identité et même leur estime de soi sont liés à la création de troubles et au plaisir de voir les autres en difficulté profonde. Ils supposaient que la même formule fonctionnerait pour vous avec une certitude arrogante. Ils s'attendaient à ce que s'ils poussaient suffisamment fort, provoquaient avec insistance et contrôlaient avec précision, ils pourraient vous déstabiliser comme ils le font avec tout le monde autour d'eux. Et quand cela ne s'est pas produit avec l'effet escompté, le réveil a été violent et impitoyable. Vous ne fonctionnez pas ainsi avec une dépendance au chaos. Vous n'avez pas besoin du chaos pour vous sentir vivant et puissant. Vous n'avez pas besoin des autres réagissant à vos actions pour confirmer votre valeur intrinsèque. Votre pouvoir est intérieur et profond, construit par l'endurance patiente,
la lucidité claire et la force tranquille de la connaissance de soi authentique. Ce n'est pas une performance extérieure. Cela ne nécessite pas de validation constante. Vous ne cherchez pas à dominer les autres avec force, car votre vie n'est pas une compétition pour attirer l'attention ou le statut avec avidité. C'est cette distinction profonde qui les terrifie au plus haut point. Ils sont pris au piège dans un monde où leur importance est conditionnelle et fragile. Sans drame bruyant, sans réaction explosive, sans contrôle absolu, leur identité leur paraît fragile, incomplète et exposée avec une vulnérabilité nue. La prise de conscience est brutale pour eux dans sa clarté impitoyable. Leur système de pouvoir est entièrement temporaire, dépendant et prévisible dans sa faiblesse. Ils construisent des montagnes sur du sable mouvant tandis que vous existez en tant que force indépendante des circonstances extérieures. Votre seule présence calme, réfléchie et autonome devient la preuve irréfutable que la véritable influence ne provient ni du bruit ni de la manipulation subtile. Ils finissent par comprendre avec une douleur intense que tandis qu'ils dépendent du chaos pour affirmer leur pertinence avec frénésie, vous en êtes détaché complètement, vous déplaçant avec un but clair, une clarté profonde et une stabilité que rien ne peut ébranler durablement. Et cette vérité est blessante dans son évidence. Chaque tentative qu'ils font pour provoquer avec insistance, chaque attaque subtile conçue pour vous déstabiliser avec précision, échoue lamentablement et ridiculement. La manœuvre qu'ils croient astucieuse se révèle n'être qu'un acte de désespoir évident. La prise de conscience les frappe de plein fouet avec une force implacable. C'est difficile à accepter car c'est indéniable et permanent. Leur pouvoir est emprunté, conditionnel et fragile dans sa nature, tandis que le vôtre existe indépendamment de leur ingérence avec une solidité inébranlable. Vous n'avez jamais joué à leur jeu destructeur. Vous avez opéré à un niveau qu'ils ne peuvent même pas atteindre ni comprendre. Et cette prise de conscience les laisse déstabilisés, humiliés et pleinement conscients de leur dépendance au chaos, même que vous surmontez sans effort apparent. Ils ont réalisé que vous les étudiez avec une attention profonde et non que vous étiez en compétition avec eux avec une rivalité directe. Malgré tous leurs efforts acharnés, vos ennemis n'ont jamais compris que vous n'étiez pas engagé dans une compétition qu'ils pouvaient gagner avec leurs règles. Ils croyaient que chacun de vos regards, chacun de vos mots, chacune de vos poses réfléchies et chacune de vos décisions était à leur sujet, à propos de les surpasser avec force, de leur prouver qu'ils avaient tort avec évidence ou d'égaler leur plan avec une contre-stratégie. Cette supposition les a rendus trop confiants, imprudents et dangereusement à l'aise dans leur sentiment de supériorité illusoire. Ce qu'ils n'ont pas vu ni anticipé, c'est que votre attention n'était pas focalisée sur la compétition directe. Vous les étudiez avec une vigilance discrète, vous les observiez avec une précision aiguisée, vous cartographiez leurs schémas récurrents, leurs motifs cachés et leurs faiblesses profondes. Chaque mouvement qu'ils croyaient secret et impénétrable, chaque plan qu'ils pensaient dissimulé avec habileté était discrètement noté, traité avec soin et stocké pour un instant que vous seul pouviez contrôler avec une maîtrise parfaite. Au moment où ils s'en sont rendus compte avec une clarté brutale, le réveil a été violent et humiliant. Les prédateurs paniquent lorsqu'ils découvrent qu'ils étaient surveillés et analysés en permanence avec une profondeur inattendue. Toute l'énergie qu'ils déployaient à comploter avec frénésie, manipuler avec subtilité et contrôler avec insistance s'est révélée être un effort vain et ridicule. Ils supposaient que le jeu était un jeu d'attaque et de défense directe, mais en réalité, vous preniez des notes discrètement pendant leur prestation entière, révélant sans le savoir tout ce qu'ils pensaient être un avantage stratégique confidentiel et impénétrable. Leur sentiment de contrôle s'est effondré complètement car ils ont compris trop tard avec une évidence choquante que vous ne jouiez pas selon leurs règles limitées. Vous opériez à un niveau que vous aviez entièrement créé vous-même avec une indépendance totale. Ce qui rend cette prise de conscience encore plus difficile et douloureuse, c'est qu'ils voient maintenant à quel point leur tactique était prévisible et transparente. Leur stratagème visant à vous déstabiliser est devenu la preuve irréfutable de leur transparence évidente. Chaque manipulation orchestrée, chaque tentative d'intimidation calculée, chaque jeu émotionnel subtil, tout cela est devenu une donnée précieuse pour vous. Des informations pour les développements futurs et la confirmation qu'ils étaient prévisibles dans leur comportement. Le choc de réaliser qu'ils étaient ceux qui agissaient dans la conscience de quelqu'un d'autre, tout en pensant qu'ils dictaient le récit avec une assurance arrogante, est déroutant et humiliant au plus profond. Vos ennemis se sont réveillés face à la vérité dérangeante et implacable. Ils n'avaient aucune pertinence réelle pour votre stratégie profonde. Vous ne réagissiez pas à eux avec une dépendance émotionnelle. Vous ne prouviez rien avec une nécessité extérieure, et vous ne jouiez certainement pas leur jeu limité.
Vous observiez avec patience, appreniez avec profondeur et vous prépariez tout simplement avec une vision claire. Cette prise de conscience les laisse vulnérables, ébranlés et douloureusement conscients que leur obsession à vous contrôler n'a jamais eu d'importance réelle, car vous aviez toujours plusieurs coups d'avance avec une maîtrise totale, les comprenant silencieusement d'une façon dont ils ne se comprendront jamais eux-mêmes avec une telle profondeur. Votre cohérence inébranlable a mis leur stratégie à mal avec une efficacité redoutable. Ils avaient fondé leurs plans élaborés sur l'hypothèse que vous réagiriez avec prévisibilité, que vous vacilleriez sous la pression, que vous seriez imprévisible dans votre faiblesse. Chaque stratagème conçu, chaque manipulation subtile, chaque tentative de provoquer une réaction était basée dans l'espoir que vous vous effondreriez, craqueriez émotionnellement ou du moins montreriez un signe de faiblesse exploitable. Leur confiance reposait sur la croyance fragile que l'incohérence définit les gens ordinaires, que l'imprévisibilité est une faiblesse à exploiter avec habileté. Ce qu'ils n'ont pas compris avec une clarté fatale, c'est que vous agissiez avec une constance inébranlable et profonde. Vous n'avez pas cédé à leurs caprices changeants, vous n'avez pas trébuché face à leur chaos orchestré, et vous n'avez pas permis à leurs jeux émotionnels de modifier votre état d'esprit stable. Votre approche calme et posée a fait paraître leurs stratégies élaborées maladroites, désespérées et amateurs dans leur exécution. Le réveil est brutal pour eux dans sa révélation impitoyable, car la constance n'est pas spectaculaire ni bruyante. Elle ne crie pas pour attirer l'attention, elle n'exige pas de reconnaissance, et elle ne confirme certainement pas leur sentiment de contrôle illusoire. Mais elle est puissante d'une manière qu'ils ne pourront jamais imiter ni manipuler avec succès. Pendant qu'ils étaient pris dans un tourbillon de drames incessants, de distractions calculées et de manipulations subtiles, vous êtes resté le même avec une stabilité profonde. Toutes leurs tentatives pour vous déstabiliser ont échoué, non pas par confrontation directe, mais parce que vous avez refusé de laisser leur tactique dicter votre comportement avec une indépendance totale. Ce refus catégorique a révélé que leur méthode était primitive et limitée. Leur confiance qui reposait entièrement sur votre réaction attendue s'est effondrée le moment où ils ont réalisé que vous n'en aviez pas avec l'intensité espérée. La gêne est amplifiée par le fait que la cohérence n'est pas quelque chose qu'ils peuvent forcer artificiellement ou simuler avec superficialité. Aucune quantité de manipulation ou de planification ne peut créer une personne qui agit à partir d'une stabilité intérieure et d'une clarté profonde. Ils sont contraints de se rendre à l'évidence avec une douleur intense. Tous leurs efforts astucieux n'ont été qu'un gaspillage d'énergie précieux. À chaque fois qu'ils tentaient de provoquer avec frénésie, ils n'ont reçu aucune réponse exploitable, et leur pouvoir s'est amoindri progressivement. Toutes les stratégies qu'ils envisageaient étaient inefficaces dans leur essence. Leur infaillibilité supposée est devenue la preuve de leur désespoir profond et de leur incapacité à comprendre la personne à laquelle ils étaient confrontés avec une profondeur réelle. Vos ennemis ont alors pris conscience d'une chose essentielle et dévastatrice. Ils ne peuvent pas manipuler quelqu'un qui ne plie pas sous la pression, qui ne réagit pas avec prévisibilité, qui ne laisse pas leur chaos dicter son comportement avec une liberté intérieure. Votre constance n'a pas seulement vaincu leurs projets élaborés. Elle les a embarrassés profondément, les a dépouillés de leur confiance illusoire et a révélé le vide qui se cachait derrière leur soi-disant stratégie sophistiquée. À leurs yeux, ce qu'ils croyaient être le contrôle absolu est désormais exposé comme une futilité évidente. Et c'est un signal d'alarme que personne n'oublie avec une intensité durable. Ils se sont réveillés jusqu'au fait que votre absence ne vous a pas affaibli intérieurement, elle vous a renforcé avec une puissance croissante. Ils croyaient que la distance supposée serait votre perte définitive. Ils pensaient que s'éloigner de votre vie immédiate, créer une séparation où vous seriez isolé d'une manière ou d'une autre, éroderait vos forces progressivement, saperait votre confiance intérieure et vous rendrait vulnérable avec une certitude arrogante. C'était leur première erreur fondamentale. Ce qu'ils n'ont pas compris avec une clarté fatale, c'est que votre absence du chaos qu'ils généraient, de la manipulation constante, de la surveillance oppressante n'a jamais été un désavantage réel. C'était un avantage stratégique profond. Être loin de leur bruit incessant vous donnait l'espace nécessaire pour réfléchir avec profondeur, la clarté pour élaborer des stratégies solides et prendre du recul pour comprendre les schémas qu'ils étaient trop aveuglés pour voir avec objectivité. Chaque tentative qu'ils ont faite pour vous contrôler ou vous diminuer par la distance a finalement eu l'effet inverse et bénéfique. Cela vous a aiguisé intérieurement, a perfectionné votre concentration avec une précision accrue et votre présence est devenue plus impressionnante que jamais avec une autorité naturelle. Le réveil est brutal pour eux car il renverse complètement le récit auquel ils s'accrochaient avec une illusion tenace. Ils s'attendaient à ce que votre absence soit un signe de faiblesse évidente, mais au contraire,
Elle est devenue une preuve de résilience inébranlable. Leur conviction que la proximité équivaut à l'influence dominante s'est effondrée avec violence. Ils ont compris trop tard avec une évidence humiliante qu'on n'a pas besoin d'une présence constante, d'interaction forcée ou d'engagement imposé pour maintenir le pouvoir ou la présence avec une force durable. Votre croissance personnelle, votre stabilité intérieure et votre maîtrise de soi ne dépendaient pas de leur proximité ni de leur validation extérieure. À leur dépendance, ils ont découvert que votre absence éliminait les distractions inutiles, supprimait les conflits artificiels et vous permettait de fonctionner sans interférence constante, chose qu'ils n'avaient jamais anticipée avec une telle profondeur. Et c'est humiliant pour eux dans son évidence, car plus ils essayaient de vous dévaloriser avec insistance, plus il devenait évident que leur importance diminuait inexorablement. Chaque action qu'ils avaient entreprise avec calcul, chaque manœuvre qu'ils pensaient stratégique n'était plus qu'une tentative vaine et désespérée d'atteindre quelqu'un qui avait déjà évolué au-delà de leur portée limitée. Votre absence est devenue un miroir impitoyable qui leur a révélé leur désespoir intérieur, leur dépendance émotionnelle et la fragilité de leur ego avec une clarté brutale. La vérité brutale à laquelle ils ont dû faire face avec une intensité croissante. Se détacher des influences toxiques ne vous affaiblit pas intérieurement. Elle vous rend intouchable avec une liberté profonde. Alors qu'ils se concentraient sur la création d'espace pour vous déstabiliser avec subtilité, vous l'utilisiez pour vous fortifier avec une force renouvelée. Le choc, la gêne et la peur étaient les réactions naturelles et inévitables face à la réussite de quelqu'un dans les conditions mêmes qui, pensait-il, le briserait inévitablement. Au final, votre absence n'était pas un vide qu'ils pouvaient exploiter avec habileté. C'était une force puissante qui révélait leur insignifiance relative et votre force indéniable et croissante. Votre ascension les a forcés à affronter leur stagnation profonde. Pendant qu'ils s'efforçaient de vous rabaisser avec persistance, de vous distraire avec subtilité ou de vous contrôler avec insistance, vous évoluiez discrètement mais sûrement. Chaque revers qu'ils pensaient pouvoir vous briser avec certitude, chaque piège tendu, chaque limite qu'ils avaient fixée pour vous sont devenus un catalyseur de votre croissance personnelle. Ils ne s'en rendaient pas compte au jour le jour avec un aveuglement arrogant, car ils étaient tellement absorbés par leurs projets manipulateurs, persuadés que le monde tournait autour de leurs attentes égoïstes. Mais la réalité incontestable, c'est que votre vie a continué à s'épanouir avec une abondance croissante. Votre conscience s'est approfondie avec une lucidité accrue, et votre force s'est multipliée avec une puissance renouvelée. Tout cela sans qu'il change de schéma répétitif, répétant les mêmes comportements obsessifs et s'attendant à des résultats différents avec une illusion persistante. Le réveil brutal a eu lieu lorsqu'ils ont réalisé que même si le temps passait inexorablement, ils restaient prisonniers du même cycle vicieux, s'accrochant à des illusions de contrôle dépassées et espérant une validation du chaos extérieur qu'ils généraient. Votre progression ne leur a pas seulement montré votre résilience exceptionnelle, elle a mis en évidence leur stagnation profonde et évidente. Ils avaient bâti leur identité sur leur intelligence manipulatrice et dominante supposée. Pourtant, vous voir vous élever silencieusement, régulièrement et stratégiquement les a forcés à se confronter à la vérité dérangeante et humiliante. Ils n'avaient pas bougé d'un pouce dans leur évolution. Ils étaient toujours là à agir par peur refoulée, par insécurité profonde et en se basant sur des hypothèses dépassées et erronées. Alors que vous aviez déjà laissé leur monde d'influence loin derrière vous avec une liberté totale, le contraste était flagrant, indéniable et profondément humiliant dans sa clarté. Chaque tentative de vous provoquer avec insistance, de saboter vos progrès avec subtilité ou de vous rappeler vos limites supposées est devenu un rappel cruel de leur propre inertie persistante. Ce qui rend ce réveil vraiment douloureux et durable, c'est qu'on ne peut l'ignorer ni le contester avec une quelconque rationalisation. La croissance est visible par sa présence tangible, par son impact réel, par ses résultats concrets et dans la façon dont une personne se comporte avec une authenticité profonde. Il pourrait essayer de manipuler l'histoire avec des excuses, de faire des justifications ou de blâmer les circonstances extérieures. Mais votre évolution n'en dépendait pas d'eux avec une indépendance totale. Elle n'avait besoin ni de leur accord forcé ni de leur permission arrogante. Leur peur et leur frustration n'en furent que plus fortes et intenses parce qu'ils comprenaient au fond d'eux-mêmes avec une douleur croissante que vos progrès n'étaient pas seulement temporaires ou conjoncturels. Ils étaient permanents et profonds, ancrés dans votre résilience inébranlable et votre lucidité intérieure, des qualités qu'ils n'avaient jamais développées avec une telle profondeur. Au final, vos ennemis se sont heurtés à une dure réalité implacable. Tandis qu'ils restaient figés à regarder avec obsession et à espérer votre chute, vous avez avancé avec une détermination tranquille.
Leur stagnation est devenue un miroir reflétant tout ce qu'ils n'ont pas su cultiver avec patience, et votre croissance est devenue la mesure de leur insignifiance relative avec une évidence choquante. Ce n'était pas seulement une prise de conscience pour eux. C'était une dénonciation brutale et indéniable de leur incapacité à évoluer tandis que vous grimpiez en flèche avec une grâce divine. Ils ont réalisé que vous ne recherchez pas la justice vindicative. Vous dépassez le besoin même de représailles. Ils l'attendaient depuis des années avec une impatience arrogante. Ils s'attendaient à une bagarre ouverte, à une réaction explosive, à une démonstration publique de force, de colère ou de vengeance mesquine. Chaque affront proféré, chaque trahison orchestrée, chaque tentative de vous nuire avec calcul était conçue pour provoquer une réaction visible. Quelque chose qu'ils pourraient brandir comme preuve que vous étiez humain, imparfait et surtout contrôlable avec une facilité dérisoire. Ils voulaient la satisfaction perverse de vous voir vous débattre avec difficulté, de vous voir perdre votre équilibre intérieur et valider ainsi leurs efforts manipulateurs. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé et ce qui est devenu leur réveil brutal et humiliant, c'est de réaliser que vous ne jouez pas sur les mêmes règles limitées. Vous ne recherchez pas la justice parce que votre pouvoir ne vient pas de la punition réactive, il vient du dépassement du besoin de représailles avec une maturité profonde. Vos victoires ne sont pas liées à leur prouver qu'ils ont tort avec une nécessité extérieure. Il s'agit de devenir intouchable avec une liberté totale. Libre de toute contrainte émotionnelle et pleinement en accord avec soi-même dans une harmonie intérieure. La prise de conscience est dévastatrice pour eux car elle leur fait perdre la scène qu'ils pensaient posséder avec une assurance illusoire. Pour quelqu'un dont l'identité repose sur la manipulation subtile et le contrôle absolu, rien n'est plus terrifiant que de savoir que la personne qu'ils ont tenté de briser n'a pas besoin de jouer à leur jeu destructeur. Vous n'avez pas du tout participé au jeu avec une dépendance. Vous n'avez pas riposté avec violence, non pas par faiblesse ou par peur paralysante, mais parce que vous étiez déjà sorti du cycle vicieux dans lequel ils étaient piégés avec une obsession permanente. Chaque insulte lancée, chaque stratagème élaboré, chaque tentative de provocation calculée devenait dénuée de sens à cause de votre détachement serein, votre attention focalisée ailleurs, votre énergie préservée et votre développement continu ne dépendaient plus de leur comportement avec une indépendance totale. C'est une vérité brutale pour quiconque se nourrit du chaos qu'il crée avec avidité. La personne qu'il pensait capable de plier sous la pression, de réagir avec prévisibilité ou de souffrir avec évidence ne l'a tout simplement pas fait avec l'intensité espérée. Ce qui est douloureux pour eux dans sa profondeur, c'est la permanence de ce dépassement serein. Contrairement à la vengeance qui est temporaire et réactive dans sa nature, transcender le besoin de justice est proactif et persévérant avec une force durable. Vous n'attendez ni validation extérieure ni reconnaissance forcée. Vous ne cherchez pas à les vaincre avec une confrontation directe, car leurs tentatives de vous nuire n'ont plus le pouvoir d'influencer votre trajectoire intérieure. Votre priorité est de construire avec intention, de grandir avec profondeur et d'évoluer de manière qu'ils ne peuvent ni perturber ni contrôler avec leurs limites. Quand ils le voient avec une clarté humiliante, ils comprennent que leurs efforts n'ont pas seulement été inefficaces et vains. Ils ont été dénués de sens profond. Votre ascension n'est pas liée à leur chute inévitable, et votre évolution ne dépend pas de leur prise de conscience tardive. On ne survit pas seulement à leur manigance avec résilience. On finit par ne plus avoir besoin de réagir du tout, et on s'en va les laissant frustrés, exposés et douloureusement conscients qu'ils n'avaient jamais fait partie de votre véritable histoire authentique. Votre confiance en soi profonde a révélé leur dépendance à la validation externe avec une évidence choquante. Vos ennemis ont fondé leur confiance fragile sur les réactions des autres avec une nécessité absolue. Chaque insulte lancée avec malice, chaque manipulation tentée avec subtilité, chaque stratégie qu'ils ont élaborée avec calcul reposait sur le fait que quelqu'un d'autre cède sous la pression, réagisse avec émotion ou reconnaisse leur pouvoir illusoire. Leur identité dépendait des applaudissements forcés, de l'attention captée et du chaos qu'ils pouvaient provoquer avec une satisfaction perverse. C'est pourquoi votre confiance en vous est devenue leur cauchemar absolu. Vous ne faisiez que conforter leur discours manipulateur. Vous ne cherchiez pas leur approbation extérieure. Vous ne vous défendiez pas avec une nécessité défensive, et vous ne vous conformiez pas à l'image déformée qu'ils voulaient de vous avec docilité. Votre confiance n'était ni empruntée ni feinte ni conditionnelle à leur avis. Elle était intérieure, stable et inébranlable dans sa profondeur. C'est cette différence fondamentale qui a provoqué le réveil le plus brutal et humiliant. Ils ont assisté frustrés à l'échec complet de tous leurs efforts acharnés. Ils s'attendaient à ce que vous hésitiez avec doute, vous remettiez en question avec insécurité,
cherchiez des réponses auprès de ceux-là même qui ont essayé de vous contrôler avec manipulation. Au contraire, votre confiance en soi a agi comme un miroir reflétant leur dépendance visible de tous avec une clarté impitoyable. Chaque tentative de semer le doute intérieur ou de manipuler la réalité a échoué lamentablement, les laissant sans défense réelle. C'est une humiliation unique en son genre et profonde. Prendre conscience que votre pouvoir n'est lié à la perception de personne d'autre tandis que la leur s'effondre sans un renforcement constant extérieur. Ce qui a rendu la situation encore pire pour eux dans son intensité, c'est que la confiance naturelle n'est pas quelque chose qu'ils peuvent simuler avec superficialité. On ne peut pas la fabriquer en contrôlant les autres avec force, en orchestrant des réactions prévisibles ou en étendant son influence avec manipulation. Elle doit être vécue authentiquement, bâtie sur l'expérience personnelle et fortifiée par la lucidité intérieure profonde. C'est pourquoi ils ont été forcés de se confronter à une vérité qu'ils ne pourront jamais pleinement accepter avec paix. Ils dépendent fondamentalement de forces extérieures pour se sentir significatifs et importants. D'autant plus que vous agissez entièrement de l'intérieur avec une autonomie totale. Votre confiance, votre détermination inébranlable et votre calme serein vous rendent particulièrement précieux et inestimables. Leurs efforts paraissent frénétiques, vains et désespérés dans leur comparaison. Le réveil est brutal parce que cela les laisse impuissants d'une manière à laquelle ils ne sont pas habitués avec une vulnérabilité exposée. Ils ne peuvent pas vous manipuler pour obtenir votre insécurité refoulée, votre peur cachée ou votre réaction prévisible du fait que vos fondations ne reposent pas sur eux avec une dépendance. Et l'ironie la plus cruelle et humiliante, c'est que tout ce qu'ils pensaient pouvoir vous affaiblir, l'examen minutieux constant, le sabotage subtil ou la guerre émotionnelle prolongée, n'a fait que renforcer votre force intérieure avec une puissance accrue. Vos ennemis jouaient un jeu basé sur l'influence empruntée et conditionnelle, et votre confiance en soi les a révélés comme fondamentalement désarmés, dépendants et incapables de déstabiliser quelqu'un qui n'en a jamais eu besoin de leur validation initiale avec une liberté totale. Ils ont compris trop tard avec une humiliation profonde que vous étiez conçus pour les parties longues et durables. Vos ennemis misaient sur l'immédiateté éphémère. Ils prospéraient grâce aux victoires rapides et superficielles, aux réactions instantanées et explosives et aux résultats visibles immédiats. Chaque plan qu'ils élaboraient avec calcul était conçu pour obtenir des résultats rapides et tangibles. Chaque action était calculée pour provoquer des réactions immédiates et prévisibles. Ils supposaient que la vie, à l'instar de leurs projets manipulateurs, pouvait être une succession de frappes rapides et décisives. Ce qu'ils n'ont pas compris avec une clarté fatale, c'est que vous jouez sur une échelle de temps différente et profonde. Vous êtes fait pour les parties longues et stratégiques. Chaque action que vous entreprenez avec intention, chaque décision que vous prenez avec réflexion est délibérée et s'inscrit dans une stratégie qui va bien au-delà des escarmouches superficielles qui les obsédaient tant avec une myopie évidente. Cette approche lente, patiente et visionnaire est devenue leur pire cauchemar dans sa révélation, car elle a révélé la fragilité fondamentale de leurs méthodes impulsives et courtes. Ce réveil est dévastateur pour eux car il les oblige à se confronter à la différence essentielle entre un avantage temporaire et éphémère et une force durable et inébranlable. Alors qu'ils poursuivaient des victoires à court terme avec avidité et célébraient de petites manipulations fugaces avec satisfaction, vous jetiez discrètement les bases de résultats profonds qu'ils ne pouvaient prévoir ni anticiper. Votre patience inébranlable, votre discipline rigoureuse et votre vision claire ont prouvé que le vrai pouvoir n'est pas tapageur ni ostentatoire. C'est un processus soutenu, délibéré et invisible jusqu'au moment où il se manifeste avec une force irrésistible. Leur arrogance fondée sur la vitesse et la réactivité immédiate les a rendus aveugles à la profondeur de votre approche stratégique. Et lorsque les effets de votre stratégie à long terme sont devenus évidents avec une clarté écrasante, c'était comme si le sol s'était effondré sous leurs pieds avec une violence inattendue. Si ce message vous a touché profondément, si vous avez ressenti le poids et la vérité de ces prises de conscience avec une intensité personnelle, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour des analyses plus approfondies qui révèlent la réalité telle qu'elle est avec une honnêteté brutale. Aimez cette vidéo avec intention. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour partager vos réflexions profondes ou vos expériences personnelles, et à la diffuser à toute personne qui a besoin de comprendre la force irrésistible de devenir soi-même authentiquement. Votre parcours est votre pouvoir incontestable, et le monde commence tout juste à en être témoin avec une évidence croissante. Que Dieu vous bénisse abondamment.